Marvel prévoit en 2026 la plus grande campagne de marketing de l'histoire du cinéma des super-héros pour Avengers Doomsday. Au cours des dernières années, l'atelier a réussi à récupérer le trône sur le marché comme le Brésil. Le trono, ouais, putain, c'est compliqué les traductions. Alors que la Chine est considérée comme un territoire inestimable. Les personnages centraux sont de Robert Downey Jr. et Chris Evans, avec le reste des acteurs et des rôles secondaires. Marvel confie que son retour a donné lieu à une récupération supérieure à 1500 millions de dollars. Il a été évalué plus de 30 bandes annonces et teasers que certains pourraient lancer au cours de toute l'année 2026. De plus, Doomsday promet d'être le meilleur film de super-héros chaque fois avec une bande sonore composée par Alan Silvestri, marquant le retour des grandes essences du MCU. Alan Silvestri, c'est un des gros compositeurs. Et voilà, sur Vision Quest, on avait eu tous ces trucs-là qui étaient sortis. Et donc, apparemment, ce serait la fin de Vision Quest où il serait avec Star-Lord, dont on a parlé tout à l'heure. Là, pareil, Magneto et Doctor Doom vont s'affronter dans un combat épique. C'est un truc dont on avait parlé depuis longtemps. Et pareil, c'était lui qui l'avait dit également il y a longtemps. Donc, c'est pour ça que je comprends hein, que Majestic ait l'air d'être quelqu'un de particulier. Mais il a l'air quand même assez accurate, quoi. Il a l'air assez accurate. Après, c'est peut-être juste un mec qui a le cerveau très bien fait et qui est capable de faire le même job que moi. En réalité, ça se trouve, il fait de la théorie, mais il l'a fait très bien. Et ce serait fou. En fait, on le saura très vite. On le saura très vite, mais aujourd'hui, je lui fais plus confiance à lui, presque, que à d'autres. Bon, voilà. On a passé là-dessus. Magneto et Doom, c'est un peu des trucs obvious. Ouais, faut voir. Faut voir pourquoi ce serait obvious. C'est vrai que quand on a vu les autres combats, je sais pas si vous aviez vu, on en avait parlé la dernière fois, si je dis pas de bêtises, mais on avait parlé des combats qui allaient se faire. Est-ce que je l'ai là, là? Alors j'ai beaucoup de trucs ouverts différents. On va essayer de retrouver ce truc de combat là. Tac, c'est là, je crois. Shang-Chi versus Peace Fighting, ouais, c'est ça. Ça, je vous l'avais lu aussi dans la spoiler room, mais je le trouvais très intéressant. Euh, J'aimais beaucoup cette news. L'idée que on aurait le combat entre les. Ça peut être une scène. Mais les gars, ça peut être une scène. Oh là là. Donc, au moment où les Avengers et les X-Men se combattent, c'est-à-dire juste avant qu'ils se disent, genre, en fait, on n'est pas un peu manipulé là, pourquoi on se tape sur la gueule? On aurait un énorme combat entre Avengers et X-Men, et ça, franchement, c'est le gros kiff, en vrai. Apparemment, on aurait donc Shang-Chi versus Beast, donc deux quand même experts du combat. Beast, on sait que quand il s'y met, il est très agile et très fort, donc ce serait trop cool. Et en fait, si t'as vraiment une bonne chorégraphie, ce serait dingue. On a également Yelena, justement, qui combat Yelena, c'est-à-dire qu'elle combattrait Mystique, qui se transforme en Yelena pour la combattre. Et ça, pareil, ça peut être exceptionnel. Euh, Ouais, ce serait trop ouf. Captain America qui serait contre Cyclope. Donc on aurait les deux leaders qui seraient l'un contre l'autre, sûrement à s'envoyer des grandes punchlines dans la gueule. Mais justement, qui d'autre que Captain America versus Cyclope? Parce que l'autre, il va lui envoyer des grands beams et il a le bouclier. Alors que si tu le mets, je sais pas moi, contre Shang-Chi, c'est un peu plus chiant. Captain Marvel contre Binary. Pour rappel, Binary, ça se trouve, ne connaît pas du tout Captain Marvel, mais Captain Marvel va faire mais t'es vivante en fait, c'est incroyable, viens, arrête, on arrête de se battre. Ça va être cool. Et Reed Richards, ça on le savait déjà contre Diablo, parce que Diablo avait vendu la mèche, il avait dit ouais, je me bats bon, j'ai bouffé l'acteur de Reed Richards évidemment. Mais voilà, et Colossus contre la chose, évidemment, ça va se mettre des grands. Donc ce serait trop cool. Et donc on aurait Doom pendant ce temps qui combattrait possiblement Magneto. Et dans les mêmes combats, il y aurait Charles Xavier contre Sentry. Imaginez cette scène, quoi. Cette scène, peut-être c'est la meilleure scène du film. Il y aurait plus de sens que Sadie Singh joue Firestar. Non, je suis pas d'accord. Alors, je suis pas fan du Chatra, hein, mais je suis pas d'accord. Après, Captain, au corps à corps, il éclate Cyclope. Vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Mais Cyclope, vous vous rendez compte qui c'est? Respectez Cyclope, putain.
Quel Captain America? Celui de Sam. Ah oui, oui, on parle pas du même Captain, hein. Je vous parle de celui de Sam. Peut-être que le vrai Captain, il l'éclate. Ouais. Le vrai Captain, je pense qu'il l'éclate. Après, ouais, carrément, Mystique qui se transforme en Natasha, ça, ce serait oufissime. Mais oui, c'est même mieux. Ah ouais, c'est comme ça qu'il ferait la Natasha maléfique. Parce que j'ai du mal à imaginer une Natasha maléfique réellement, concrètement. Je vois pas trop l'intérêt. Par contre, une Mystique qui se transforme en Natasha, ça, je prends en direct. Ça, je... Mais oui! Mais putain, mais vous avez raison, les gars. J'y avais pas pensé. Comment j'y avais pas pensé? Évidemment, c'est logique, c'est ce qui va se passer. Il y a pas d'autre possibilité. Reed versus Diablo, ça va être dur à mettre en scène. Bah, faut voir, parce que Reed peut identifier le pattern, tu vois, de se dire, en gros, Diablo attaque toujours de la même manière, et faire un... Il va le choper là-bas, tu vois. Non, il y a un vrai truc là, on est sur un vrai combat de comics, quoi. Ah oui, il y avait aussi possiblement Jean Grey versus la Scarlet Witch. Ça aussi, on a envie de voir. Bah, faut voir comment Chris Evans rentre là-dedans. Peut-être que Chris Evans, il va être plus dans la partie des Avengers de Loki. Moi, je pense qu'il sera plutôt dans les Avengers de Loki. Parce que on avait une scène où on nous disait que la scène où ils étaient, qui a été tournée dans la maison, il y en avait une scène avec Doom et une scène avec Loki. Et vous savez, je vous avais rappelé un truc comme ça, je l'avais fait dans une de mes vidéos, où je vous disais que, et si en fait, il y avait deux scènes qui existaient comme ça, une où l'univers de Captain est en fait un univers maléfique, et c'est Doom qui va chercher Captain Hydra dans ce truc-là, et un autre où c'est le vrai Captain, et là il est allé chercher par Loki, et ce serait hyper intéressant. Je sais pas si Savage Hulk va avoir un vrai rôle. Je pense que Savage Hulk, lui, sera plus sur Terre. Et à ce moment-là, il combattra potentiellement un King Thanos, il prendra sa revanche, tu vois. Ça, ce serait stylé. Oui. Oui, parce que vous savez, en gros, dans l'idée, on va avoir l'équipe qui sera sur Terre, qui va combattre, comme on a dit là, le Reed Richards maléfique. On va avoir possiblement King Thanos, possiblement aussi Maestro. Donc tu peux faire Hulk versus Maestro, ce serait très stylé. Mais ouais, non, il y a plein de choses à faire, hein. Non, mais attendez, en vrai, ce film, c'est... Bon, il y a tellement de choses qui peuvent être faites, en fait, on sait pas. Ouais, Chris Evans avec Deadpool et Logan, il y a moyen. Il y a moyen. Logan, attention, hein, il avait dit que lui, l'acteur, voulait revenir s'il arrivait à avoir des scènes avec Tobey Maguire et Robert Downey Jr. Et en fait, bah oui, il va y avoir des scènes avec les deux parce que je pense que Tobey Maguire fera partie des Avengers universels. Non, mais là, les gars, ça va être une dinguerie. Une dinguerie. Une dinguerie. Alors, est-ce qu'on continue un petit peu avec Doomsday, hein? Je vous propose de continuer un petit peu avec Doomsday. Il y a cette news autour du rôle de Sylvie, très intéressante. Elle est liée avec le fait que... attendez, je vous mets tout ça en lien. Tac. Elle est liée avec le fait que on a appris qu'il y aurait plusieurs Fatalis dans Doomsday. Alors ça, c'est un truc qu'on savait plus ou moins depuis toujours. Mais que, en fait, ce serait pas forcément... Alors, dans ma prochaine vidéo, j'ai dit que ce serait des variants de Doom, mais il se pourrait que ce soit un peu différent. C'est-à-dire que ce serait plutôt des alliés qui l'auraient habillé en Doom ou qui seraient des alliés de Doom et qui... Enfin, je sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais apparemment, Sylvie aurait un vrai rôle avec Fatalis, puisque le vrai truc de Fatalis dans ce film, et c'est ça, si c'est bien écrit, c'est vraiment ouf, ce serait que Doom, en fait, ça fait des années qu'il corrompt tout le monde, des années qu'il manipule, des années qu'il prépare son plan, et que, en gros, il est déjà presque corrompu tout le monde. Tu vois, Sylvie, on sait elle est retournée un petit peu à ses affaires, et on va voir ce qu'ils en disent. Alors, hop, je vous le cale. Un nouveau rapport divulgué concernant Avengers Doomsday de Marvel révèle que Docteur Doom et Sylvie partageront des histoires personnelles très similaires, ce qui pourrait expliquer pourquoi Sylvie finit par lui faire confiance au début du film. Sylvie aura l'occasion de sauver la personne qu'elle aime, celle qui s'est sacrifiée pour son bonheur. Mais pour cela, elle devra trahir ses convictions et faire confiance à quelqu'un en qui elle n'aurait jamais cru avoir confiance, le Docteur Fatalis. Doom la manipule en lui faisant croire qu'il peut l'aider à libérer ou en sauver Loki,
l'amenant ainsi à collaborer avec lui. Cependant, lorsque Sylvie découvre la vérité, elle se retourne contre Doom, l'affronte et est vaincue. Dans un retournement de situation poignant, Loki pardonne à Sylvie, comprenant sa souffrance et les raisons de ses actes. On dit aussi que Doom pourrait absorber une partie des pouvoirs de Loki, privant ainsi le dieu de la malice de sa capacité à voyager dans le temps. Dans Avengers Doomsday, le Docteur Fatalis détruira complètement le TVA. Un Avengers mourra également en sacrifiant pour sauver Sylvie. Et là, je vois bien, suivez mon regard, Thor, complètement Thor. Ou alors Deadpool. Deadpool. J'imagine pas Deadpool dans Secret Wars, honnêtement. Honnêtement, je le vois pas dans Secret Wars. Mais voilà, moi je me dis bien Thor parce que rien. En fait, je trouve que tuer Thor dans ce film, ce serait une bonne idée, puisqu'après dans Secret Wars, il y a de grandes chances qu'ils adaptent le fait que tous les Thor, en fait, dans Secret Wars, l'équipe, on a, comment il s'appelle euh, Doctor Strange qui est le shérif de Doom. Et donc lui, il a en tant que shérif, il a des flics à sa botte. Et tous les flics sont des Thor. Donc c'est très intéressant comme c'est développé dans Secret Wars. Donc quoi qu'il arrive, on pourrait revoir Thor. Dans le film, le TVA réunit une équipe de héros alternatifs parmi lesquels Captain Carter, Deadpool, Wolverine, Laura Kinney. Je pense qu'on peut rajouter Spider-Man. Sylvie guidera les Avengers, les 4 Fantastiques et les X-Men sur les questions liées au TVA, au néant et à Loki. Marvel Studios prévoit la plus grande campagne. Ouais, ça, on l'a lu, ça. Donc voilà, très stylé. Très stylé, ouais. En gros, on pourrait se dire que Fatalis, il a besoin. Donc lui, il voyage dans le multivers. Il a besoin d'avoir des infos sur le TVA. À ce moment-là, il va retrouver Sylvie, faire en sorte de la draguer un peu, tu vois. Et lui promettre un peu bons et merveilles. De là, il a des infos. Et quand Sylvie se rebelle, il l'éclate. Et elle, ensuite, elle va retrouver les Avengers et les X-Men pour leur dire, allez, suivez-moi, on va au TVA. Et quand ils arrivent, c'est tout explosé. Et apparemment, il y aurait une grosse fight dans le néant. La Torcorp collerait avec le logo du marteau sur l'armure de Doom. Mais grave, exactement. T'aurais la Torcorp et t'aurais aussi. Parce que tu sais, il y a dans Avengers Forever, Loki recrute une escouade de Carol Danvers pour en faire un peu son Air Force. C'est-à-dire, en gros, tous ceux qui seront dans les airs, c'est des Captain Marvel. Donc, why not, hein? Why not? Ouais, c'est cool que la série soit autant prise en compte, c'est clair. C'est clair parce que ça nous récompense. Je trouve que, tu sais, c'est un peu tout ce qui a. Enfin, la série Loki, c'est un peu ce qui a lancé tout ce truc et il faut qu'elle soit importante. Bon. Dans le même sujet, on a cet article qui est un peu pareil. Tac, encore une fois, c'est des choses à prendre avec des pincettes, hein. En ce moment, on est en plein dans l'idée des leaks. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Nouvelles informations sur les rôles de Doctor Strange et Clea dans Avengers Doomsday de Marvel. On parlera juste après des sorties de Black Panther 3 et de Doctor Strange 3. Mais là, on reste sur Doomsday. Bon. Doctor Strange et Clea doivent faire leur retour dans Avengers Doomsday de Marvel. Le Doctor Strange jouera un rôle dans le grand plan de Doctor Doom. Dans Doomsday, Strange acquiert la conviction que les Avengers sont incapables d'empêcher l'effondrement du multivers. C'est un peu ce qui se passe également dans Time Runs Out. En gros, il fait partie des Illuminati. Black Panther vient leur dire, bon les gars, en gros, il y a des incursions, comment on fait, etc. Les Illuminati tentent de trouver une solution, mais quand ils se rendent compte que la seule solution pour sauver leur univers, c'est de détruire un autre univers et donc des milliards de vies, tous un peu ils partent en vrille et se disent non, il doit y avoir un autre moyen, machin. Donc il y a ceux qui restent pragmatiques et enfin ceux qui restent en se disant on peut faire ça sans détruire d'autres mondes. Donc on va dire que c'est Reed Richards et Beast notamment qui essaient de trouver une autre solution, mais ils n'y arrivent pas vraiment. T'as Namor qui décide d'aller voir Doom en disant mec, il faut que tu nous aides. Et il rejoint la cabale de Thanos, qui sont en gros, eux, ils se prennent un plaisir d'aller défoncer tous les univers parce que Thanos, il veut pas que son univers à lui soit détruit, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc eux, ils y vont, ils massacrent les univers en face. Et on a Doctor Strange qui quitte le conseil pour dire bon, j'ai trouvé ma propre solution, je vais enquêter tout seul. À côté de ça, tu as aussi des Avengers qui enquêtent de leur côté, mais c'est très gros ce truc-là. Cet événement, il est vraiment bien. Vous commencez à le lire maintenant, vous le finissez pour Doomsday. Je vous le dis, il est hyper long et c'est vraiment méga intéressant. Et Doctor Strange, lui, il part enquêter dans le multivers. Il se rend compte qu'il tombe sur un culte parce que
Les incursions, c'est beaucoup plus compliqué dans les comics. Beaucoup, beaucoup plus compliqué. Je vous fais pas tout le topo, mais il tombe sur un culte qui lutte contre un autre culte, en gros. On se rend compte que c'est la guerre des. Je crois qu'ils appellent ça la guerre des mondes, un truc comme ça. Mais en gros, tu as plein d'entités différentes qui se sont créées et qui luttent dans cette chute du multivers. Et donc, il rejoint ce culte. Ensemble, ils vont enquêter sur un autre culte qui est le culte de Rabou Malal avec les Black Swan. Les Black Swan, en gros, pareil, ils détruisent les univers les uns après les autres pour garder que les meilleures terres. On va se rendre compte que le mec qui dirige ce culte est Docteur Doom. Et donc, du coup, de par là, il se rend compte que le seul qui a la vérité pour sauver le multivers, bah, c'est Doom. Peu importe si ses fonctions sont difficiles ou non. Pas difficiles. C'est-à-dire que pour Strange, qui est très pragmatique, il se dit, OK, la fin justifie les moyens, quoi. J'espère que je vous perds pas trop, hein. Je parle de beaucoup de choses, mais bon. Ok, on continue. Dans Doomsday, l'effondrement du multivers. Le docteur Doom lui propose un plan et contrôle total de la magie, ce qui est très intéressant. Ça veut dire qu'il propose à Strange, si tu restes avec moi dans mon plan, dans mon nouvel univers, c'est toi qui auras un contrôle total de la magie. Strange devient alors son bras droit. Voilà. Docteur Strange devient l'exécuteur du plan de Fatalis, manipulant les incursions et contrôlant le TVA. Par pragmatisme et obsession pour le sauvetage du multiverse, il privilégie la survie du multivers aux dépens des héros locaux. C'est-à-dire qu'il va trahir les Avengers dans le but de sauver le multivers, c'est-à-dire qu'il va suivre totalement les plans de Doom. Et ça va être assez intéressant parce qu'on va avoir un personnage totalement gris qui va probablement faire douter les autres héros. Et c'est là où son rôle il va être intéressant. C'est-à-dire que, imaginons, tu as Peter Parker qui dit mais Strange, comment c'est possible? Ou pourquoi tu fais ça? C'est pas possible. Et lui, il va dire bah, c'est la seule chose à faire. Et en vrai, on se rend compte que Strange, bah, dans Endgame, il avait raison. Son plan a fonctionné. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il a tort? Tout est la question. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'en réalité, Strange va être le personnage gris par excellence enfin, du fait que dans le passé, il avait raison et que les Avengers ont suivi son plan et que pourquoi on ne suivrait pas son plan maintenant? Bref. L'alliance de Strange avec Doom explique pourquoi il n'aide pas les Avengers. Il pense que le plan de Doom est le seul moyen de sauver le multivers des incursions. Cléa, initialement une traîtresse, semble être une alliée de Doctor Strange et des héros, mais soutient secrètement Fatalis. Cléa pense que Doom peut rétablir l'ordre multiversel, chose dont les héros sont incapables. Alors pour rappel, Cléa, dans les comics, c'est la meuf de Doctor Strange. C'est également la nièce, si je dis pas de Dormammu, si je dis pas de bêtises. Donc, elle a peut-être aussi un plan à côté. Cléa pense que Doom peut rétablir l'ordre multiversel, chose dont les héros sont incapables. Sa loyauté est pragmatique, non maléfique. Elle privilégie l'équilibre et la stabilité du multivers à une morale héroïque. Au fil du récit, elle commence à douter d'elle-même en découvrant les véritables plans de Fatalis, ce qui crée une tension morale et émotionnelle. Elle aura une confrontation mortelle avec Sylvie au TVA. Waouh! Elle aura une confrontation mortelle avec Sylvie. Ça veut dire qu'il va y avoir un fight Sylvie, Cléa. Mais putain, mais ils vont. Mais en fait, ça va être quoi ce film? On va être là. Oh, 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 oh. Là, faut le voir dans un cinéma, les gars, où il y a que des fans. Faut le voir Day-1 même. S'il y a des avant-premières, allez-y absolument. Mais laisse tomber, mais laisse tomber. Moi, je suis direct au Grand Rex. Il n'y a même pas de question à se poser. Le tournage du film s'est récemment achevé et la post-production a débuté, comme nous l'avons annoncé. La première bande-annonce d'Avengers Doomsday sera diffusée en décembre 2025 et le film sera projeté en salle avec Avatar Feu et Cendre. C'est lourd, hein? C'est lourd, je sais pas ce que vous en pensez, mais Strange, on peut voir avoir le caractère de Ozymandias. C'est exactement ça. Mais je pense que c'est totalement ça même. Bon, d'ailleurs, je rigole si Strange, à tout moment, il va être obligé d'absorber les pouvoirs de Chavez si Doom lui demande. Et mec, c'est trop ça. C'est trop ça.